Bienvenue sur la chaîne Artisan 32 avec aujourd'hui le montage du kit C15. Mais on commence tout de suite avec un peu d'outillage. Idéal pour toutes les manipulations délicates. Le lot de 6 pinces pro, elles sont souples, elles sont grandes et elles vous permettront de mettre en place toutes les petites pièces et tous les détails. Le micro sécateur, que ce soit pour dégrapper, pour couper du styrène, il est idéal pour tout ajuster et tout couper. Dans cette vidéo, on vous parlera peinture et quoi de mieux que les pipettes pour pouvoir doser et préparer vos peintures avec une grande précision. On retrouve donc ce lot de pipettes ainsi que tous nos outils sur le site Artisan 32. Et maintenant, on attaque le kit. Alors on commence comme à chaque fois par les bavurages et le ponçage léger. Alors, comme d'habitude, il n'y a pas grand chose à faire sur ce kit. Alors on va juste poncer un peu les quelques bavures de moulage qui sont présentes, on va les affiner. Et avec le micro-ponceur, on va présenter le châssis. Alors on a encore quelques petites bavures. Et puis on va attaquer sur les pièces intérieures, comme là le tableau de bord. Alors pareil, un petit flash à enlever, mais vraiment pas grand chose. Faut vraiment tous les détails de ce kit. On regarde aussi le volant qui va venir s'adapter. Le volant typique des C15. Alors là on va juste prendre un forêt pour agrandir un peu le trou pour que bien, ce soit parfait au moment de l'assemblage final. Et donc voilà, c'est fait, ça s'emboîte donc pour l'assemblage. On continue donc toujours avec ce kit, on va présenter la pièce pour voir un peu le C15, l'évolution. Le petit trou là qui accueillera le pot d'échappement tout à l'heure, après la peinture bien sûr. Vous voyez, tout est prévu là encore pour que la pièce soit positionnée parfaitement. Et pour répondre à une question qui nous revient souvent, cette pièce, à quoi sert-elle? Eh bien, c'est elle qui va venir bloquer l'essieu arrière, tout simplement par collage, et donc on viendra la positionner tout à l'heure. Les pièces du pare-choc arrière. On a enfin les éléments du pare-choc arrière qu'on va venir positionner de chaque côté de la barre arrière. Donc là, comme je vous le montre, alors attention juste à bien respecter le sens. Et ensuite, vous verrez que en fait, on a des crans qui permettent de le positionner de façon très précise. Et maintenant, on va continuer avec la peinture. Alors, c'est souvent l'élément qu'on redoute le plus, la peinture. Vous voyez, moi, je travaille à l'aérographe avec des peintures acryliques. Voilà, j'avais un peu trop d'eau au début de mon mélange. Donc j'ai essuyé et là je passe un après. Alors l'après va servir à coller la peinture. Alors c'est un après gris pour neutraliser les effets de couleur. Et puis donc je vais en passer sur tous les éléments. Je vous laisse regarder la mise en après. Vous voyez, il faut mettre des petites couches, hein. C'est rien d'engluer tout de suite avec une forte couche. On revient plusieurs fois au même endroit. L'avantage en plus de la peinture à l'eau, en tout cas à mon goût, c'est que eh bien, elle sèche très vite. Donc on peut très vite revenir sur ce qu'on est en train de faire. Vous voyez là, je fais la caisse avec pareil, toujours des fines couches et de multiples passages. Ce sera la même chose tout à l'heure pour la mise en couleur. Donc je passe un après partout et c'est un après qui me permet aussi d'avoir un bon rendu de couleur au final, puisque je vais justement avoir cet après qui va me permettre d'accrocher la peinture. Allez, voilà, on attaque maintenant la peinture avec le châssis que je peins en noir. Alors vous voyez, je fais des couches successives, couches assez fines. Alors, je reviens assez rapidement au même endroit, tout simplement parce que la peinture à l'eau sèche très vite et elle aérographe d'autant plus. Vous voyez, je vais faire les détails sur le plancher avec une grande précision. Ensuite, pour ceux qui n'auraient pas d'aérographe, vous pouvez regarder sur notre site. Maintenant le pare-choc, alors pareil, le pare-choc, on va pouvoir y aller tranquillement, présenter tous les détails. Vous voyez, je prends les Bruxelles que je vous ai présenté tout à l'heure pour obtenir les petites pièces. Maintenant le tableau de bord, que j'ai aussi peint avec une couleur assez sombre, la planche
interne entre la caisse et l'habitacle qui va permettre de séparer les deux éléments. Et puis maintenant je passe au blanc pour l'intérieur, enfin l'arrière en tout cas, de la caisse. Donc pareil, hein, une multitude de petites couches que je répète. Je regarde bien d'être passé partout, pardon. Maintenant je vais faire l'intérieur de la caisse. Alors je vais la faire rapidement et puis vous verrez qu'il y aura quelques défauts. Mais ça ne me dérange pas puisque dans un second temps, je patinerai ce modèle. Donc là, vous voyez, on va faire des petites couches successives pour peindre ce modèle. Ça ne sert à rien de venir faire une grosse couche qui masquerait tous les détails. On va faire plein de petites couches légères avec une peinture diluée pour qu'elle ait à peu près la structure de l'eau pour qu'elle passe dans l'aérographe. Ensuite, pour ceux qui voudraient travailler à la bombe, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de contre-indication. C'est juste que moi, j'aime bien l'utilisation et le travail à l'aérographe. Donc là, pour la couleur, j'ai utilisé un blanc vieilli qui est pas un blanc pur. Et puis maintenant, au pinceau, je vais faire les détails. D'abord du pare-choc arrière, et puis ensuite les passages de roues. Le passage de roue avant sur ce modèle de première génération qui était noir, hein, puis l'intérieur des passages de roues. Et je vais finir par les joints et les poignées de porte, et aussi la trappe à essence qu'on retrouve de l'autre côté. Donc on est à part les peintures, je vais faire l'intérieur des phares avec une couleur argent, après avoir peint la calandre, pour donner un aspect brillant et lumineux quand on aura posé les vitrages des phares qui sont fournis dans le kit. Voyez là, on va faire le joint avec un pinceau pour marquer le tour des vitrages. Alors vous voyez, j'utilise une troisième main qu'on retrouve aussi sur le site Artisan 32. Troisième main qui me permet vraiment d'être précis et puis d'avoir une très bonne prise en main. Alors plutôt que de le faire à l'aérographe, je vais aussi vous montrer qu'on peut travailler au pinceau. Là je vais peindre les sièges du coup au pinceau. Et maintenant on va vous parler des roues. On va continuer l'assemblage avec les roues. On va réduire les axes. Alors je la pose, je la bloque d'un côté, je mesure l'écart. Et ensuite je coupe. Là, je crois qu'il y avait 3 mm. Et maintenant je vais pouvoir poser mon pare-choc avant. Le pare-choc avant donc qui va être collé tout simplement. On va faire la même chose avec les deux petits morceaux de pare-choc arrière et puis on passe au vitrage. Alors comme souvent on les découpe au ras. On va coller le volant sur le tableau de bord puisqu'on viendra le positionner juste après le vitrage. Donc voilà, là j'ai déjà placé le vitrage avant et je découpe le vitrage arrière. Alors je vais venir poser de la colle tout le tour et puis maintenant je viens poser le tableau de bord et puis je vais poser le séparateur donc entre l'habitacle et la caisse arrière. Je positionne l'essieu avant, donc l'essieu avant que je viens coller, je viens coller les roues sur l'axe. Je positionne, comme je vous le disais il y a quelques instants, la plaque qui permet de faire l'isolation. Et je viens refermer avec notre bas de caisse, notre châssis. Et je viens positionner la vis à l'avant. Voilà, en quelques instants c'est fait puisque le trou est déjà pré-percé. Pareil, je pose la vis arrière et puis ensuite on va venir poser tout simplement l'essieu arrière que j'ai préparé comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis on colle le pot d'échappement à sa place et on vient fixer la fameuse pièce noire dont je vous parlais au début. On va terminer avec quelques éléments de détail, donc les feux arrière et les feux avant. Donc ça c'est assez simple et assez rapide. On vient juste les positionner par collage. Même chose à l'avant, on fait juste attention au sens de pose avec les petites rainures qui se retrouvent
vers l'intérieur pour avoir l'effet des clignotants. Et puis, dernier élément de détail, eh bien, on va poser les rétroviseurs. Les rétroviseurs à l'intérieur duquel vous pourrez venir placer ou une peinture silver, hein, donc argenté, ou alors un petit bout de papier aluminium. Voilà, la vidéo de notre C15 est maintenant finie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en bas, de vous abonner à notre chaîne, et on se donne rendez-vous très vite sur la chaîne Artisan32. Et puis, en cas de question, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous laisser un petit commentaire. À bientôt!